En 2023, j'ai vécu trois gros événements dans ma vie. Je suis parti vivre en Martinique avec ma copine. Je me suis associé pour créer un business qui a fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires grâce à une équipe formidable et qui a aidé des centaines de clients. Et j'ai médité pendant 100 heures lors d'une retraite de silence Vipassana. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler toutes mes victoires, mes échecs, mes apprentissages sur cette année pour que tu évites de faire les erreurs que j'ai faites et que tu puisses gagner du temps. Reste bien jusqu'à la fin car je partagerai avec toi mon nouvel objectif avec mon business en ligne pour 2024. Salut, je m'appelle Bastien Compan. Je suis coach mindset et mentor business et je vis de ma passion. Et l'année dernière, j'ai fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires avec mon business en ligne de coaching, de formation. Aujourd'hui, j'aide les jeunes adultes à trouver plus de sens, à devenir des entrepreneurs libres et épanouis grâce à un business en ligne. Donc, quelles sont mes victoires pour l'année 2023? La première grosse victoire que j'ai, c'est d'avoir commencé ma chaîne YouTube. En fait, ça doit faire 3 ans que je consomme du contenu sur YouTube, que j'adore ça. C'est ça qui m'a donné à la base envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je suivais notamment Stan Leloup, des youtubeurs américains. Et j'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube et j'ai créé 2, 3, 4 chaînes YouTube au cours des dernières années. Mais à chaque fois, j'ai publié pas beaucoup, 4 ou 5 vidéos. Et cette année, j'ai publié 85 vidéos sur ma chaîne. J'en ai écrit à peu près 200 et j'ai atteint les 195 abonnés. J'ai commencé à générer des premiers prospects avec ma chaîne YouTube, des premiers clients de façon organique. Et donc avec une toute petite audience, je commence déjà à avoir des résultats. Et je voulais déjà vous remercier si vous êtes abonné à ma chaîne et si vous regardez cette vidéo parce que j'ai beaucoup de gratitude pour ça et pour moi c'est une grosse victoire parce que je prends énormément de plaisir à faire ces vidéos. Je vois vos messages, je vois vos commentaires quand vous me dites que ces vidéos elles vous aident beaucoup. Et donc je suis content que ça puisse vous apporter de la valeur. Et moi ma philosophie de toute façon c'est d'aider 99% des gens gratuitement avec du contenu gratuit et que les 1% qui veulent aller plus vite et plus rapidement, ils payent pour mes programmes haut de gamme. Une autre victoire que j'ai cette année, c'est vraiment le fait d'être entouré de personnes qui me soutiennent, qui me challengent et qui sont incroyables. Et quand je dis ça, c'est vraiment une victoire parce que je vois que d'année en année, j'arrive à m'entourer encore plus de personnes et je crois vraiment qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et donc quand je pense à ma copine, je pense aussi au mastermind sur YouTube que j'ai créé justement pour m'entourer d'autres créateurs de contenu YouTube, pour nous aider à nous challenger, à avancer chaque semaine, à rester accountable. Et j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ça et c'est une belle victoire d'avoir lancé ce mastermind. Aussi, je pense aux autres masterminds payants que j'ai rejoints, comme avec Stéphane ou avec Charles et Ava, et qui aussi m'apportent énormément, me permettent de connecter avec des entrepreneurs qui sont beaucoup plus avancés que moi, qui me questionnent, qui me challengent, qui me remettent en question et qui me font avancer vers mes objectifs, vers mes ambitions. Et donc ça, c'est une grosse victoire de toujours continuer à m'entourer de personnes qui sont incroyables. Tout à l'heure, je te parlais aussi que j'ai construit un business qui a fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est une victoire parce que c'est la première fois que j'ai ce type de résultat financier. Si je regarde l'année d'avant, j'ai dû faire 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc j'ai fait x10 d'une année sur l'autre. Et c'est génial parce qu'on a pu aider tellement de clients. J'ai pu aussi apprendre à manager, donc créer une équipe, commencer à faire mes premiers recrutements, gérer une équipe de vente, gérer une équipe de setters. Et donc ça m'a permis de développer plein de compétences. Mais du coup, cette entreprise, je n'en fais plus partie, elle existe toujours, mais on avait une vision différente avec mes associés. Et du coup, j'aurais revendu mes parts, je suis sorti de cette entreprise pour pouvoir aussi me consacrer à ce projet, à cette chaîne YouTube, à ce nouveau business que j'ai lancé pour aider les jeunes adultes à vivre de l'entrepreneuriat en créant cette école de l'entrepreneuriat. Et donc ça a été, il y a eu pas mal de choses challengeantes, notamment le processus pour vendre une boîte, pour sortir d'une boîte. C'est génial qu'à 24 ans j'ai pu expérimenter ça, même si je ne l'ai pas vendu pour des millions, j'aurais aimé, mais ça m'a permis vraiment de voir les étapes, de voir comment on faisait pour auditer une boîte, etc., comment on faisait pour négocier. Et donc ça a été vraiment riche en apprentissage et c'est une belle victoire pour moi. Et là j'ai envie cette année de repartir et de recréer quelque chose de nouveau et de ne pas reproduire justement les erreurs que j'ai pu faire. Maintenant j'aimerais te parler de mes échecs. Justement, je pense que je crois pas vraiment qu'on échoue si on apprend quelque chose. Et donc, tu vois, moi j'ai plutôt tendance à pas voir les échecs parce que je me dis chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme je veux, chaque fois que j'arrive pas à avoir le résultat que j'ai décidé que je voulais avoir, ben, j'ai appris des choses. Et donc, pour moi, si tu apprends, c'est jamais vraiment un échec. Mais en tout cas, ce que j'ai pu vivre un moment comme un échec cette année, j'ai envie de te le partager. Et la première chose, c'est accorder vraiment du temps, de l'énergie à des personnes qui n'en valent pas la peine. Et donc ça, je te parle de toutes les personnes qui vont être négatives, des personnes qui vont tirer vers le bas, des personnes qui n'ont pas la même ambition que toi. Et souvent de vouloir trop passer de temps à essayer de changer ces personnes. Ça peut être de tes proches, ça peut être tes amis d'avant, ça peut être ta famille. En fait, si une personne n'a pas les mêmes objectifs que toi, elle ne mène pas la vie que toi tu veux mener. Si tu regardes la vie d'une personne et qu'elle n'a pas la même vie que toi tu as envie de mener, tu ne devrais pas écouter ses conseils.
Mais si tu restes avec cette personne, si tu passes du temps avec cette personne, ses conseils, sa négativité, son manque d'ambition va t'influencer. Et donc ça va te freiner toi dans tes objectifs. Et ça, je le savais déjà, mais je l'ai vraiment réalisé cette année. Et de voir à quel point, à chaque fois que je passais du temps avec des personnes qui étaient négatives, avec des personnes qui me critiquaient, avec des personnes qui n'avaient pas la même ambition que moi, ben, je sentais que ça me freinait juste par le fait d'être avec eux. Et donc j'ai pris cette décision de couper ces relations, de m'éloigner en tout cas de ces personnes. Et l'échec, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. La deuxième chose que j'ai échoué, c'est de mettre de l'argent de côté. Mon objectif de chiffre d'affaires pour cette année, c'était de faire, avec le business que j'ai monté avec mes associés, c'était de faire 600 000 euros de chiffre d'affaires. Et on a atteint que 30% de l'objectif. Et en termes de profit, on n'a pas du tout atteint l'objectif aussi. Donc ça, j'ai échoué cet objectif. Pourquoi? C'est intéressant de se poser la question. Je pense que c'est mon manque de compétences en marketing qui a fait que j'ai pas atteint cet objectif. C'est-à-dire que je pense que j'ai de très bonnes compétences en vente et que j'ai assez de compétences en vente pour monter un business à 1 million. Je suis même à 2 ou 3 par contre. Par contre, là où ça me limite, c'est pas mes compétences sur la vente, c'est mes compétences sur le marketing. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer beaucoup de contenu, de développer ces compétences-là cette année en priorité. Parce que c'est ça qui va me permettre d'aller chercher mon premier million d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que j'ai décidé en fait de développer ces compétences, parce que c'est ça qui va me permettre d'aller atteindre mes objectifs pour cette année que je vais vous dévoiler justement à la fin de cette vidéo. Ok, un autre truc que j'ai échoué, c'est de faire du sport au quotidien. J'ai fait beaucoup de sport cette année. Je pense que j'ai appris, je me suis remis au tennis, je suis allé à la salle, je suis allé au moins à la salle, je dirais une centaine de fois sur l'année. Mais j'ai pas, je me suis mis au kitesurf, je me suis mis au golf, donc j'ai fait pas mal de sport. Mais en même temps, mon objectif c'était vraiment faire du sport tous les jours et j'ai pas réussi à le faire. En tout cas, j'ai pas valorisé assez le sport et j'ai pas assez bloqué du temps, j'ai pas été assez discipliné par rapport à ça. Donc même s'il y a beaucoup de progrès par rapport à l'an dernier, pour moi c'était un échec de ne pas faire autant de sport et donc l'année prochaine j'ai vraiment envie de bloquer plus de temps, d'être plus accountable, d'engager un coach sportif et d'augmenter le rythme de faire du sport. Et en fait je vois qu'il y a des périodes où pendant un mois je suis allé faire du sport tous les jours et après pendant une semaine ou deux j'ai arrêté. Et donc c'est ok parce que les périodes où j'en fais tous les jours elles augmentent de plus en plus, mais j'ai vraiment envie pour moi c'est vraiment important d'être en bonne santé, d'avoir un haut niveau d'énergie. Et donc pour ça j'ai envie de faire du sport tous les jours. Pareil pour le contenu quotidien, au début d'année je m'étais dit j'ai envie de publier du contenu de quotidien. J'ai dû publier sur ma chaîne, là, je vais pas être loin des 100 vidéos. Au total j'ai dû en publier 200 parce que j'ai publié des vidéos sur mon ancien business aussi. Du coup j'ai fait, allez sur 365 jours de l'année, ouais, j'ai dû publier 2 jours sur 3 des vidéos. Donc c'est pas encore là où j'ai envie d'être, c'est un énorme progrès par rapport à l'an dernier. Donc j'ai quand même beaucoup de gratitude par rapport à ça. Et c'est que le début parce que l'année prochaine je vais publier tous les jours, même si je peux publier plusieurs fois par jour je le ferai. Si j'arrive à gérer le projet et à augmenter la quantité de contenu et à toujours vous apporter plus de valeur. Ok, maintenant on passe aux apprentissages. Et du coup, la première chose que j'ai appris cette année, c'est à me faire confiance et à faire confiance à mon instinct. Et quand je te dis ça, tu vois, c'est souvent tu as une petite voix en toi qui te parle à certains moments. Et des fois, tu as une idée dans ta tête et tu as tendance à pas l'écouter. Et tu te dis non, c'est bon, ça va passer. Et cette petite voix, ça peut être de la peur et ça peut être un truc qui t'empêche d'avancer. Ça peut être juste ton cerveau qui te dit ouais, mais non, tu devrais pas faire ça et qu'est-ce que les gens vont penser. Ça, c'est une peur. Mais quand cette petite voix, elle vient du fond de ton cœur, qu'elle est vraiment à l'intérieur de toi, en général, c'est une voix d'inspiration, c'est tes tripes qui parlent et ton instinct. Et chaque fois que j'ai pas écouté mon instinct, j'ai été déçu, j'ai échoué. Et chaque fois que je l'ai écouté, je vois que j'ai eu des super résultats. Chaque fois que j'ai fait un truc qui m'inspirait vraiment, j'ai fait plein de ventes, les clients étaient super contents. Et donc, j'ai décidé de encore plus écouter cette petite voix à l'intérieur de moi parce que ton inconscient il apprend tellement de choses de tes expériences que ton conscient n'apprend pas et donc il a une capacité à prendre des bonnes décisions que des fois ton conscient ne comprend même pas ce qui se joue et il peut voir des choses que toi tu ne vois pas et donc écouter son instinct. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui à haut niveau qui disent ça, qui disent j'ai développé un instinct et je l'écoute et je me fais confiance et ça c'est un truc que j'ai appris cette année. J'ai aussi appris à vraiment accepter les saisons d'hiver et d'été, c'est à dire qu'il y a des hauts, il y a des bas dans un business et renier ça et dire oh putain je suis trop content, c'est génial quand il y a des hauts et je suis dégoûté quand il y a des bas, c'est renier une loi de la nature qui est que l'été il fait chaud, l'hiver il fait froid, qu'il y a des moments où tu vas avoir un grand succès, que tu vas faire plein de ventes, que tu vas avoir plein de chiffres d'affaires, que tu vas aider plein de clients, que tout va être facile, que ça va rouler, et tu as des moments où derrière tu vas avoir une baisse de morale, baisse d'énergie, ça va moins marcher, tu vas pas closer, il va y avoir des problèmes, des challenges. Et renier cette partie-là, c'est renier les lois de la nature et donc j'ai vraiment appris à accepter émotionnellement qu'il y ait des hauts et qu'après chaque haut il va y avoir un petit bas, c'est normal, et qu'après il va y avoir encore un haut. Et l'enjeu c'est juste que tes hauts deviennent des nouveaux bas. C'est ce qu'on appelle normaliser, ces hauts. Et donc ça veut dire chaque fois que je vais avoir un résultat qui est waouh, j'ai fait mon premier mois à 5 000 euros, c'est génial, c'est incroyable, de me dire ok, maintenant ça doit être ma norme et comment je fais pour que ça devienne ma norme et que faire un mois à 5 000 euros soit le bas et ce soit mon standard le plus bas. Et donc c'est élever ces standards et ça j'ai vraiment appris à le faire cette année. J'ai aussi le gros apprentissage, je disais plus tôt, c'est vraiment construire une équipe. Donc c'est apprendre à recruter, apprendre à virer des gens. Et d'avoir fait ça si jeune, c'est juste une super expérience. Et j'ai vraiment beaucoup de gratitude, apprendre aussi à générer de l'argent, apprendre à le gérer, à le dépenser. Et je pense que j'ai beaucoup de progrès à faire sur toutes ces choses-là parce que je me suis rendu compte que ma compétence de générer de l'argent elle était bonne. Par contre, ma compétence pour le gérer, elle était beaucoup moins. Et donc il faut que j'apprenne à générer de l'argent, mais aussi à le garder et à mieux l'investir et à pas tout dépenser n'importe comment. Et donc là, j'ai vraiment cette année. Ça m'a fait plein d'apprentissages par rapport à ça. Construire une équipe, générer de l'argent et aussi garder cet argent-là pour pouvoir le réinvestir dans mon business, pour pouvoir bien me payer, pour pouvoir assurer une sécurité financière pour mes proches. Recruter une équipe, c'est vraiment un outil de développement personnel de miroir qui est incroyable et j'ai vraiment kiffé l'expérience et j'aime beaucoup manager les gens. J'ai aussi appris du coup à créer des vidéos, j'ai commencé à le faire avec cette chaîne YouTube, en créant pas mal de shorts, pas mal de contenu partout. Et je sens que je suis de plus en plus à l'aise face à la caméra, que j'arrive à être de plus en plus honnête, authentique et à te parler comme si tu étais un ami, à te parler comme si on se connaissait depuis longtemps et à juste à m'ouvrir comme je partagerais ça en session de coaching avec un client ou comme je partagerais ça à un ami, vraiment à être le plus naturel possible. Et je vois que je vais vers ça, je vais vers cette version de moi qui est authentique et les contenus que je fais vont aller dans cette direction pendant les prochaines semaines, pendant les prochains mois et cette année.
Ok, on approche de la fin de cette vidéo et juste avant, je voulais te partager du coup mon objectif comme promis pour 2024. Et mon objectif pour 2024, ça va être de construire un business qui va faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec au moins 240 000 en cash sur sur mon compte personnel. Et pour ça, je vais aider les 17-30 ans à trouver ce qui les passionne et à monter un business en ligne. Et donc pour faire ça, va falloir que je fasse plein de ventes, que j'aide des milliers de personnes gratuitement. Et en aidant ces milliers de personnes gratuitement, il y en a quelques dizaines, quelques centaines qui vont vouloir bosser avec moi. Et donc je vais pouvoir les aider avec mes programmes d'accompagnement. C'est mon objectif pour cette année, c'est super ambitieux. Mais comme on dit, il faut viser les étoiles pour atteindre la lune. Et je compte bien atteindre la lune cette année. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner à ma chaîne. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.